Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage flamme jumelle. Donc pour aujourd'hui, c'est pour vous ce tirage. Donc c'est pour un petit peu aller explorer quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre, quelles sont les énergies pour vous, pour ce portail aujourd'hui du 9-9. On va regarder comment je peux vous aider à traverser ce magnifique portail de septembre qui pour moi est un portail de récolte. Après, peut-être pas pour tout le monde, dans le sens où ça dépend de ce qui a été fait en amont. Mais on voit bien que tout le travail qui a été fait là commence à ouvrir les portes de la récolte. Donc ça va bouger. En plus, on a la pleine lune demain qui va éclairer ce chemin, éclairer ces récoltes, éclairer plein de choses. On voit que les choses bougent dans ces énergies. Alors on va regarder pour vous où en sont vos énergies là pour aujourd'hui. Voilà, voyez ce qui vous parle. On va essayer d'explorer beaucoup de choses et vous aider sur cette guidance. En complément évidemment de la guidance d'hier. Où en était votre autre hier. On va regarder où en êtes-vous aujourd'hui. Je vais y arriver à parler. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai cette carte qui a volé derrière, l'élévation. Donc voilà, vous êtes au top. Voilà, vous êtes au top, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez pris de la hauteur et de la distance sur les choses. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Voilà, la paix avec la protection. Donc, ça y est, vous avez fait la paix. Vous vous sentez protégé, aimé peut-être de l'univers, de tout en fait. Vous vous protégez aussi. Vous vous sentez en protection par rapport à la paix. Vous protégez votre paix aussi, on entend. Vous avez envie aujourd'hui d'être en paix, d'être bien, de profiter. Alors pour ceux et celles qui sont encore peut-être tourmentés, ça veut dire que ces énergies arrivent vers vous avec ce portail. Vous allez vous sentir en paix et pouvoir protéger cette paix en prenant cette hauteur justement sur les événements. Parce qu'évidemment, ce n'est pas les événements qui font que vous êtes en paix ou que vous ne l'êtes pas, c'est le regard que vous portez dessus. Donc si vous portez un regard vu d'en haut, vu d'une certaine manière, vous allez pouvoir être en paix sur tous les événements. C'est ce que nous recherchons dans ce travail sur soi. Et on me parle de sacrifice et de richesse. Alors voilà, vous travaillez aussi ça en ce moment où ça se travaille dans les énergies. Cette notion de sacrifice, il y a encore des domaines peut-être où vous êtes dans le sacrifice. En gros, vous ne vous faites pas passer en premier ou en première. Il y a une idée de sacrifice. Après, j'ai la richesse à côté. Alors, ça peut être plusieurs choses. C'est soit on se met en sacrifice par rapport à justement gagner de l'argent. Ça serait vraiment peut-être un truc à regarder où on se sent encore sacrifié sur le domaine financier, sur le domaine de l'abondance. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à venir me contacter. On peut le travailler, ça, l'abondance financière, l'abondance, le professionnel, tout ce qui est blocage. Pas que mission de vie, mission de vie, ce n'est pas que le travail. En tout cas, on peut travailler ces blocages sur l'abondance avec le FT quantique, des soins, voir peut-être s'il n'y a pas aussi des soucis par rapport à des vies antérieures, des blocages. Voilà, il faut des fois aller voir. S'il y a un blocage comme ça, que ça fait un moment que vous travaillez dessus et que ça se débloque pas, voilà, n'hésitez pas. Maintenant, ça peut être aussi la fin du sacrifice, pour plus d'abondance. Donc ça y est, on a tourné le dos au sacrifice. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une certaine blessure d'humiliation et on se tourne vers je mérite le meilleur, je mérite l'abondance. Donc on est dans ces passages-là. En tout cas, vous allez prendre conscience de tout ce qui vous empêche d'être dans cette abondance, d'être dans cette récolte. Pour moi, c'est le portail de la récolte. Donc si vous êtes encore en sacrifice, vous avez l'impression d'être en sacrifice comme quelqu'un qui n'a pas de chance ou qui est oublié de l'abondance, oublié de l'abondance par rapport à l'univers, vous inquiétez pas, il n'y a pas de victime là-dedans, c'est forcément lié à des mauvaises croyances ou des blocages, voilà. Après, bon, il peut y avoir des magies, des choses comme ça, mais ça, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus technique et c'est pas toujours le cas.
Mais il peut y avoir des blocages, voilà, de vie antérieure, voir un petit peu ce qui bloque. Alors, on va essayer de voir un peu plus. Justement, hein, avec la carte Delta, hein, on va essayer de se centrer, d'y voir un peu plus clair. Là, vraiment, vous avez besoin de voir des choses, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, pourquoi l'éternité et la réussite? Ben voilà. Alors, vous avez besoin de voir quelque chose que, avec l'éternité et la réussite, que de toute façon, vous baignez dans cette réalité de source, de réussite, d'abondance. Vous avez toujours baigné dedans. C'est éternel, hein, ça veut dire, autant dans votre passé que dans votre futur, ça s'étend. Cette réussite matérielle, financière, mais pas que, l'abondance en fait, en général, l'abondance de l'amour même, on va jusque là, ça vient de la source et vous venez de la source. Ça a toujours été là, c'est éternel. Il faut seulement le voir. Le voir, c'est en prendre conscience et vraiment en prendre conscience, vous en nourrir, parce que quand on le voit, on peut s'en nourrir, on peut l'accueillir, ouvrir sa porte. Donc, il y a cette connexion-là. Hein. Alors, on va regarder avec les miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous. Ben voilà. Hein. Alors, on me dit que pour vous, il va y avoir un changement hein, par rapport à ce portail. Justement, vous allez prendre une nouvelle porte, une nouvelle direction. Donc voilà, hein, un grand changement s'annonce. Avec une évolution par rapport au fait de se sentir coupable ou petit. Ou voilà, peut-être sur la culpabilité. On va prendre vraiment, on va évoluer là-dessus. On va arrêter de se sentir jugé, coupable, de se sentir petit aussi, on va reprendre de la valeur, on va reprendre vraiment... Là, on va comprendre effectivement que mieux nous attend. Hein. On ouvre cette porte-là, on change de direction. Donc, on est bien dans ce changement par rapport au sacrifice, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, j'ai pris le Magic Answers. On va regarder qu'est-ce qu'on peut demander. Bon, bah, comme je ne sais pas quelle question poser, je prends une carte du coup de cœur, tiens. Et on va regarder sur quoi on a besoin de se questionner. Ah, regardez. La question que vous vous posez, c'est pourquoi cette union m'est interdite? Pourquoi je n'ai pas accès en fait? Pourquoi j'ai l'impression qu'en fait, il y a un gros panneau de sens interdit, tu n'as pas le droit d'être en union avec ton autre. Donc, mais pourquoi je n'ai pas le droit d'être en union avec mon autre? Pourquoi ça m'est interdit? On ne me le permet pas. Donc il y a une partie de vous qui a l'impression qu'on lui interdit. Peut-être que l'univers, la vie lui interdit, peut-être que ce jumeau, cette jumelle vous l'interdit. On a cette impression d'interdiction. Pourquoi? Alors, on nous dit tout est encore possible. Donc déjà, rien n'est joué. Et, alors, repose ta question. On me dit, repose ta question un peu mieux, peut-être. Alors, pourquoi cette union n'est pas accessible? Alors, on nous dit, ce n'est pas si simple. Bon, on va nous mener en bateau avec cette histoire quand même. Hein. On va essayer d'avoir autre chose. Genre, ce n'est pas si simple. On avait compris que c'était pas simple. Voilà, ce n'est pas une question d'interdiction. Moi, pour moi, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas que c'est interdit. C'est que, pour l'instant, il y a encore des choses à faire. Et c'est vrai que sur ce parcours de flamme jumelle, c'est une question de karma. C'est une question des vies antérieures. C'est une question de notre passé d'enfant. Et tout ça, tant qu'on n'a pas fait la paix avec tout ça et que c'est pas OK, effectivement, les scénarios se rejouent comme une pièce de théâtre sans fin.
C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas accessible, parce que bah, on a cru tout notre passé, notre enfance, que cet amour n'était pas accessible, l'amour de se faire aimer. Hein. La question, elle est vraiment là, elle est aussi simple que ça. Pourquoi je ne peux pas me faire aimer? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous par rapport au sentimental, hein? D'accord. Ok. Alors, on nous dit, par rapport au sentimental, il faut laisser faire les surprises. Les constructions, souvent, se font pas comme on s'y attend. Ça peut arriver vraiment d'une manière surprenante. Ça peut arriver par surprise. Faut se laisser surprendre. Faut laisser en fait les surprises opérer. Après, on nous parle de tour avec amitié. Quelque part, c'est comme si on pensait que c'était insurmontable de pouvoir... Alors, l'amitié, c'est la coopération. Pour moi, je le dis toujours. Vraiment, c'est comme si on pensait que c'est insurmontable de pouvoir être en paix avec son autre, peut-être. Ou de pouvoir vraiment accéder à une communication fluide, à quelque chose de se comprendre réellement. Hein. L'amitié, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Dans cette carte, c'est voilà, même si on n'est pas en couple, on peut être dans une bienveillance, en fait, l'un envers l'autre, ça n'empêche pas. Et ça, on a l'impression que c'est... on va pas y arriver, que c'est insurmontable. Hein. C'est peut-être dans nos blessures. Et là, on a déclaration avec emprise. Ben oui, j'ai l'impression qu'en fait, l'emprise, hein, on est attaché au fait qu'on attende que l'autre se déclare son amour. Il y a beaucoup de personnes là, qui regardent et qui attendent que cette personne vienne vous demander, voilà, vienne vous dire, ça y est, c'est toi, je sais que c'est toi que j'aime, c'est toi là, c'est toi mon autre. Voilà, c'est comme si on avait besoin de ça pour se rassurer qu'on n'est pas fou, qu'on n'a pas rêvé cette histoire, qu'on va avoir un certain soulagement. Donc tant que ça c'est là, effectivement, il y a une sorte d'emprise, hein, une emprise là-dessus. Donc avoir hein, des choses à libérer encore. Parce que justement, c'est pas ça l'important, c'est de rester dans cette fluidité, d'être ouvert à toutes les possibilités sur cette relation, quoi, avec cette personne. Si cette personne, elle est pas prête ou pas prêt et que il ou elle est loin ou déjà en couple ou occupé ou en tout cas pas disponible pour vous, c'est que cette personne, pour l'instant, a fait des choix et on peut quand même être dans cette bienveillance de dire, ok, bah, cette personne a le droit en fait de faire ses choix. Moi, je fais les miens de mon côté. Voilà, ça permet d'y voir un peu plus clair, on va dire. Alors, on va regarder comment vous vous sentez avec cet oracle des flammes jumelles. On va regarder comment vous vous sentez et comment, bah, éventuellement, je peux vous répondre. Allez, c'est parti. Comment vous vous sentez ce jour de portail? La nuit noire de l'âme, on me parle. Alors, vous n'êtes pas forcément dans la nuit noire de l'âme, mais il peut y avoir des angoisses, voilà, des angoisses profondes avec vraiment, là, on me parle d'enfant, l'enfant intérieur encore qui est peut-être triste. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer. À arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes les blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Alors là encore, souvent, les personnes pensent que apporter du soutien, de la bienveillance et de l'amour à son enfant intérieur, c'est, je ne sais pas, s'imaginer enfant et aller voir cette petite fille en méditation, lui faire des câlins, lui dire tout va bien. C'est une approche, c'est pas mal, mais pour moi, c'est pas la réalité de ce que je reçois, en tout cas en ce moment, enfin depuis un certain temps, sur l'enfant intérieur. Pour moi,
L'enfant intérieur, c'est quand justement vous vous sentez dans cet état d'enfant intérieur. Donc c'est justement dans les moments où vous vous sentez dans des doutes, des angoisses ou des choses qui sont pas tellement... qui sont compliquées en fait, avec beaucoup de... ou voilà, des pensées négatives sur les choses, etc. Ben, c'est à ce moment-là que déjà vous accédez à cet enfant et vous allez l'accompagner en fait. Vous allez dire, voilà, je ressens, parce que c'est je l'enfant, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, je ressens ces complications, j'aimerais que ça soit autrement. Voilà, vous allez définir votre mal-être et l'écouter vraiment à fond, quitte à le faire à voix haute, je vous le conseille, ça vous aiderait à vraiment vous écouter vous-même. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous aider à développer la partie de vous qui serait l'adulte et qui dirait tout va bien se passer, tout va bien, ne t'en fais pas, ça va aller, comme on dirait à quelqu'un ben voilà, qui se sent mal. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le futur pour cette personne. Imaginez que c'est votre meilleur ami ou un enfant là qui est là, qui va mal, qui a de ses doutes. Dites-lui ce qui pourrait le réconforter à cet enfant. Voilà, c'est ça, réconforter son enfant. Voilà la petite parenthèse. Alors on va regarder, j'ai pris le lâcher prise pour voir sur quoi vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui sur ce portail. Alors c'est parti. Alors, cessez de vous entêter. Alors, vous êtes têtu peut-être? Borné. Alors, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, en gros, vous adoptez un point de vue rigide sur les choses. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très courant dans les flammes jumelles et comme ça, vous saurez de quoi je parle. Imaginez que votre hôte, vous lui avez envoyé un message et que cette personne ne vous répond pas. Je sens qu'il va y avoir du vécu là-dedans, mais bon. Vous voyez, cette personne ne vous a pas répondu. Alors évidemment, vous me direz, bah oui, maintenant j'ai l'habitude, avec le travail que j'ai fait, je le prends plutôt bien, c'est cool et tout ça. Mais voilà, il y a une partie de vous qui se dit, oui, moi par exemple, moi par exemple, quand j'aime quelqu'un et que j'y tiens, et que cette personne m'écrit, je vais lui répondre le plus vite possible, je vais me précipiter sur ce message et je vais lui répondre. Voilà, vous vous dites ça, c'est obligé, il y a une partie de vous qui pense ça. Et vous dites, bah là, cette personne, mon autre, ne fait pas ça. Donc, mon autre ne m'aime pas à tous les coups, c'est obligé. Cette personne ne doit pas m'aimer parce qu'il ne me répond pas de suite. Il ne fait pas comme moi j'aurais fait à sa place. Et voilà, vous êtes dans cette rigidité d'idées sur les choses. Après, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a tout un tas d'exemples. Mais à partir du moment où vous avez un point de vue sur ce que la personne devrait faire pour vous montrer finalement qu'elle vous aime, là, vous êtes vraiment dans une supposition par rapport à une idée que vous vous faites de la façon de donner de l'amour. Et ça, c'est quelque chose... Là, on vous dit d'arrêter finalement de rester dans ce point de vue. Il y en a d'autres. Ouvrez-vous à des possibilités nouvelles. Ouvrez-vous au fait que peut-être que cette personne vous aime très fort et que justement, elle ne sait pas quoi vous répondre, elle a peur de se planter, elle a peur d'être jugée, elle a peur de ne pas avoir la réponse de suite à cette question. Du coup, elle se dit, je répondrai quand j'aurai la question, ou plus tard, ou quand je me sentirai mieux, ou quand je serai moins occupée, ou angoissée, ou je ne sais quoi. Vous ne savez pas ce que cette personne est en train de vivre, et vous ne savez pas aussi, cette personne, pourquoi elle ne vous répond pas. Mais ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Donc voilà, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Parce que forcément, si on part du principe, attention, ce n'est qu'un exemple, vous n'êtes peut-être pas dans celui-là, mais on reprend cet exemple de message avec pas de réponse, parce que c'est ce que j'entends souvent. Si vous vous dites tout ça, vous allez forcément nourrir de la rancœur envers votre autre.
Vous allez vous dire, voilà, à tous les coups, il s'en fout de moi, il ou elle s'en fout de moi, elle ne sait pas à moi. Voilà, vous allez vraiment nourrir quelque chose de négatif. Alors, dans ce cas, pourquoi cette personne continue à me parler, vu qu'elle s'en fout? Et vous allez même élaborer des questionnements. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir accueillir ce qui est. Et du coup, quand cette personne va vous répondre, vous allez peut-être lui reprocher des choses. Vous allez peut-être lui dire, ah bah dis donc, je t'attendais plus, ou quand même. Donc, et ces reproches, même si vous ne les faites pas et que vous les pensez, cette personne le ressent. Donc là encore, l'énergie, elle n'est pas accueillante. Et du coup, cette personne n'a encore moins envie d'aller vers vous. Plus cette personne prend des reproches, parce que cette personne, dans son état d'esprit, pense que ces reproches, justement, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimiez, cette personne pense que si vous l'aimiez, vous l'accepteriez comme elle est. Vous la laisseriez répondre quand elle a envie, quand elle le veut, sans la juger. Si vous l'aimiez vraiment. Voilà, c'est que des points de vue, vous voyez? Donc ces points de vue-là, il faut de plus en plus s'ouvrir à des possibilités que c'est pas forcément ce que l'on croit. Et c'est surtout le problème principal et le noyau principal de ces problèmes-là, c'est l'impression de ne pas être aimé et de ne pas recevoir de l'amour. C'est votre seul problème, c'est le problème de notre ego blessé depuis toujours. Je ne reçois pas l'amour, ça se voit, parce que cette personne, elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle fait ça, donc je ne reçois pas l'amour. Et ça, c'est tout le truc à libérer, on va dire. Ça demande effectivement beaucoup de travail et d'introspection sur tout ça, quoi. Et voilà, on passe tous par là, c'est normal. Et ça reste un travail d'observation. Plus vous vous observez dans vos pensées, on n'est pas là pour se juger, au contraire. Mais plus on va rester lucide sur ce que l'on pense et ce que l'on croit, plus on va pouvoir vraiment se rassurer, en fait, rassurer les parties de nous. Mais si je suis aimée, je reçois bien l'amour. Déjà l'amour de moi, je me l'apporter. L'amour de l'univers, je me sens aimée de l'univers et je me sens aimée. Vraiment répéter des choses comme ça. Et accueillir les miracles, c'est beau ça. Faut être ouvert aux miracles, accueillir tous les possibles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Là aussi, voyez là où il y a des choses positives. Souvent, on regarde que ce que l'on n'a pas et ce que l'on manque. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Là aussi, soyez dans des énergies un peu plus ouvertes et positives aux bonnes choses. Voyez les bonnes choses, quoi. Je reprends cet exemple de message, j'aime bien. En imaginant que votre hôte ne vous réponde pas, donc vous lui écrivez un message le matin, cette personne ne vous répond pas de la journée et vous avez un message vers 18 h. Et bien évidemment, vous allez être prise dans dans cette impression, cette personne ne m'a pas répondu de suite, donc elle ne tient pas à moi, elle m'aime pas. Et au lieu de voir, il m'a répondu ou elle m'a répondu à 18 h. Je suis trop content et contente d'avoir de ces nouvelles. C'est génial. Là, je vois qu'il y a des choses qui se passent et c'est chouette. Alors, on ne voit pas le positif sinon. On regarde toujours ce qu'on n'a pas et c'est normal. C'est nos blessures qui font ça. Alors, c'est parti. On va regarder maintenant. On a 24 minutes quand même. On va regarder. J'ai pris... ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Marie, Reine des Anges. Voilà, un message pour vous. De Marie. Pour ce portail. Voilà, j'avais envie. Alors, on va regarder ce que Marie a à vous dire là sur ce portail. Alors, j'en ai pris deux. On me parle de grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu.
Ah, là, c'est voir vraiment la beauté en chacun et en soi surtout, hein, parce que souvent, peut-être qu'on se compare ou qu'on se pense moins bien que les autres à certains endroits. Donc voilà, là c'est un rappel pour dire que voilà, on a la même belle énergie d'amour en chacun de nous. Et là, on me parle de calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ben là, c'est un appel à la méditation, hein, de se mettre un peu au calme, d'écouter un petit peu, faire la paix à l'intérieur de soi, faire quelques respirations, rentrer en méditation aussi pour se recentrer. Voilà, c'est un bon conseil pour le portail là d'aujourd'hui. Allez, on finit avec un petit message d'amour pour vous. Petit conseil amoureux. C'est parti. Un petit conseil pour vous. Oups, là, il y en a deux. J'en ai un par terre. Tac. Alors, on me parle de passion. Regardez cette... Oups, là, ça a tourné. Cette belle image. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà, hein, voilà, vous êtes rayonnant et rayonnante aujourd'hui, alors profitez-en en ce moment. Pas qu'aujourd'hui, seul le temps le dira. Alors peut-être que c'est par rapport à une question que vous posez, mais moi je pense que c'est ça. Hein. Vous voyez, cette passion, c'est quand est-ce que je vais pouvoir vivre cette passion. En fait, c'est ça, hein, les questions qui sortent chez vous, là, c'est pourquoi ce lien, enfin cette union m'est interdite, c'est là, quand est-ce que je vais pouvoir profiter de ça, de cette belle union, de ce magnétisme séduction, mais vraiment la passion amoureuse. Et on nous dit, seul le temps le dira. J'avoue que, là encore, c'est un peu comme le bouquin, hein, on vous laisse sur votre faim. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de temps défini. D'ailleurs, je vous mets en garde sur les personnes qui consultent et on vous donne des dates de réunions, de retrouvailles, etc. On vous donne une date par rapport à vos énergies d'aujourd'hui. Sachez que vous pouvez les changer chaque jour, vos énergies. On pourrait vous donner une date différente chaque jour. Donc j'ai envie de vous dire, pensez pas à cette date, pensez que les choses vont se faire au bon moment pour vous et pour votre autre, et que les choses se font toujours au bon moment. Donc ne doutez pas de ça. Le timing divin, ce n'est pas une date, c'est le bon moment. Le bon moment où tout est aligné, tout est en place et que tout le monde est prêt, et que tout le monde... c'est un rendez-vous, ça s'appelle un rendez-vous. Par la loi de l'attraction, c'est comme ça. C'est un rendez-vous quand deux énergies sont équivalentes. Elles peuvent fusionner, se mettre ensemble. Vous voyez, c'est la logique de la loi de l'attraction. Donc, laissez ces énergies être dans l'équivalence avec votre autre et vous verrez que ça se rapproche et ça fusionne tout seul. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça. Voilà le mot de la fin, c'est terminé. Je vous dis à très vite. Je ferai votre lien, je vais essayer dans la journée, hein, ça serait pas mal. Comme ça, pour ce portail, je profiterai des énergies du portail pour le lien. Je reviendrai certainement demain pour la pleine lune, faire un petit point. Je ne sais pas encore comment, on verra. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et à très vite, bisous bisous.